Bonjour les amis, je voudrais vous proposer un petit temps d'automassage. Donc j'ai un petit protocole, vous suivrez le temps que vous voudrez. C'est un protocole que j'avais appris il y a une dizaine d'années dans mes nombreuses vies. J'ai appris les massages bien-être et donc tout ce qui va permettre à l'énergie de circuler dans le corps. J'espère que vous m'entendez bien, peut-être que vous pouvez me faire un petit message juste pour me dire si c'est bon pour vous, si vous entendez le son. Ok, super. Alors, on va parler du Do-in, mais on va pas qu'en parler, on va surtout le pratiquer. On est parti ensemble pour 10, 20, 40 minutes, on va voir où ça nous mène. Et donc, je vais juste vous en parler un petit peu pour que vous compreniez ce qui se joue avec cette technique du Do-in, donc une technique d'automassage. Donc le Do-in, c'est une forme d'automassage qui vient d'Asie. Elle utilise les principes philosophiques asiatiques et permet un travail tant énergétique que physique ou psychologique. Elle permet de prendre conscience de son corps, des tensions ou faiblesses qui s'y accumulent. Et sur le plan énergétique, on va travailler sur les méridiens qui sont utilisés en acupuncture. Sur le plan physique, on va travailler sur le dénouement des tensions ainsi que l'activation de la circulation et de la microcirculation sanguine. Sur le plan psychique, on travaille sur la détente et le lâcher-prise. Dans tous les cas, la détente physique va favoriser la détente psychologique. Donc l'idée, ça va être de faire circuler l'énergie dans le corps pour avoir plus de détente. Et évidemment, quand on travaille sur l'énergie, on va aussi travailler sur le système immunitaire par voie de conséquence. Donc je vous propose de vous mettre à l'aise. Peut-être si vous êtes en chaussures, de vous mettre pieds nus, enfiler un jogging, vous mettre en short, vous mettre confortable, tout nu si vous voulez, puisque vous êtes chez vous, vous avez le droit. En tout cas, dans quelques minutes, on va commencer cette séquence. Ce que je peux vous en dire encore du Do-in, c'est que tout le monde peut le pratiquer, puisque personne mieux que vous-même peut savoir ce qui est bénéfique pour vous, et ça va vous permettre aussi d'adapter les pressions, et de sentir ce qui est bon pour vous. La technique du Do-in, c'est pratique puisqu'on peut se faire du Do-in à n'importe quel moment et que ça ne nécessite aucun outil autre que vos propres mains. On pourra également le morceler ou faire qu'une partie de notre corps en fonction du temps dont vous disposez et de votre propre besoin. Et donc cette technique va permettre en fait de s'adapter à la mobilité aussi de chacun. Elle peut également se pratiquer debout ou assis. Donc là, je me suis mis assise pour que ce soit plus pratique pour la vidéo. Mais vous pouvez le faire aussi debout. Cette technique du Do-in va s'accompagner d'exercices respiratoires simultanément au travail de nos mains. Donc pendant tout le travail, pendant tout le temps d'automassage, que je vous propose, c'est vraiment de vous mettre en conscience, d'adopter une respiration qui soit plutôt lente, profonde, abdominale, et d'éviter ce qu'on a tendance à faire souvent, à lever les épaules, de vraiment vous détendre, vous poser, installez-vous bien confortablement. Ce massage est tonique, il disperse les tensions et tonifie, il est doux et enveloppement, il réconforte, et si vous le faites plus lent, il va permettre d'apaiser et d'harmoniser. Le Do-in, c'est donc un outil pour apprendre à être à l'écoute de notre corps et de nos besoins. Donc évitez, si vous avez des bijoux, peut-être, c'est le moment aussi de les enlever pour vous sentir plus confortable. D'autant plus s'ils entravent la circulation énergétique de votre corps, ça risque de vous gêner pendant l'automassage. Donc là, on va faire une séquence entière, mais vous pouvez aussi demain décider de reproduire simplement un petit bout de la séquence. Et donc simplement, quand vous faites un petit peu de Do-in, essayez de respecter, plutôt d'aller du haut vers le bas. Et nous, en l'occurrence, quand on va se masser, on va commencer par les mains, les bras, la tête et le visage, la nuque, le dos et la poitrine, le bassin, les jambes, les pieds, et on terminera sur le ventre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite notre technique de Do-in, donc automassage asiatique. Et donc ce que je vous propose, une fois que vous êtes assis confortablement, on va juste commencer par fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes où on inspire par le nez en gonflant le ventre, on retient quelques secondes, on mâche l'air et ensuite on va souffler par la bouche. Et juste avant de commencer ça, je vous propose de poser une intention, peut-être une intention de détente, une intention de lâcher prise, une intention de faire circuler l'énergie, d'être en parfaite santé. Voilà, je vous laisse chacun poser votre intention et on va prendre 3 respirations profondes.
fois qu'on a commencé à se détendre, on a relâché les épaules, desserré la mâchoire, on va commencer notre automassage et pour ça on va commencer par les mains. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par pétrir vos mains. Voilà, vous allez pétrir vos mains comme si c'était du pain, du bon pain. Voilà, pétrissez vos mains et puis on va en choisir une. Vous pouvez commencer par la gauche ou la droite. Et plus particulièrement, voilà, vous allez pétrir la main, vous commencez du poignet et vous allez vers les doigts. Voilà. Puis on va masser entre les doigts, vous voyez, comme ça, dans les petits creux, dans les petits coins. Il y a des tensions qui s'accumulent ici et là. Donc vous massez comme ça, voilà, entre chaque doigt, le petit cartilage qui est au milieu. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dessus-dessous de chaque doigt. Voilà, on frotte ou on glisse comme vous voulez. 3 fois dessus-dessous. Dessus-dessous. Et puis, de chaque côté du doigt. Je remets ma main devant. Vous êtes attentif à relâcher vos épaules. Vous pouvez poser vos bras sur vos mains. Sur vos cuisses. Voilà. Dessus-dessous, de chaque côté. Ensuite, on va pincer de chaque côté de l'ongle. Voilà, vous pincez. Et puis, on prend le doigt entre l'index et le majeur et on va tire-bouchonner. Il faut que ça claque. Voilà. Et on recommence sur l'index, dessus-dessous, dessus-dessous, de chaque côté du doigt. On a les méridiens qui passent dans nos doigts et donc là on stimule tout le corps juste en faisant les mains. On pince de chaque côté de l'ongle et on tire-bouchonne. Dessus-dessous. Voilà. De chaque côté du doigt. On pince de chaque côté de l'ongle 2 fois et on fait claquer. On ne peut pas bien claquer. Hop, voilà. Et on recommence. Dessus-dessous. Dessus-dessous. De chaque côté du doigt. On pince et on fait claquer. Dessus-dessous. Dessus-dessous. On pince et on fait claquer. Voilà. On va faire quelques cercles dans la paume de la main, comme ça en conscience. À l'expire, on imagine un cercle de lumière qui va s'enfoncer dans la main. Voilà, on va recommencer à l'inspire. Je me charge de lumière et à l'expire, j'imagine cette lumière qui descend en tourbillon dans ma main. Et encore une fois. Voilà. Et puis vous allez pincer de chaque côté du poignet 2 fois. 1, 2, 3. Voilà. Et puis on va masser le poignet aussi. On frotte autour. Secouez un petit peu la main qui vient d'être massée. Ou l'autre aussi, ça fait pas de mal. Voilà, vous allez juste poser vos mains sur vos genoux et sentir la différence en conscience. Fermez les yeux et sentez la différence entre les 2 mains. Voilà, peut-être celle qui vient d'être massée, plus lourde, plus chaude, plus pétillante, plus tonique. Ah, voilà. Et puis on va recommencer sur l'autre main. Donc on va pétrir la main. On commence par pétrir la main. On fait des allers-retours entre le poignet, les doigts. Et puis ensuite on va masser entre les doigts, vous voyez les espaces, on va jusqu'à ce que les os se rejoignent. On masse entre chaque doigt le cartilage là qui est là, ça fait un petit peu mal, il y a des tensions qui peuvent s'accumuler. Voilà, entre chaque doigt. Voilà, et puis ensuite on va faire pareil, sur chacun des doigts on va passer dessus, dessous 3 fois. De chaque côté 3 fois, on pince 2 fois et on va tire-bouchonner. On passe dessus, dessous. Et soyez attentifs à bien relâcher vos épaules, à respirer tranquillement, conscience. Voilà. On pince chaque côté de l'ongle et ça doit claquer comme le bouchon. Dessus, dessous. De chaque côté. On pince et on fait claquer.
3 fois dessus-dessous, sur les côtés. On pince et on fait claquer. Voilà. De chaque côté de votre doigt. On pince et on fait claquer. Voilà. Dessus-dessous, de chaque côté. On pince et on fait claquer. Super. On va faire quelques cercles au centre de la main. Pareil, à l'inspire, je me charge en lumière et à l'expire, je masse en faisant des petites rotations et en imaginant que la lumière rentre dans ma main. Et encore. Encore une fois. Puis on va pincer de chaque côté du poignet 2 fois. On fait des petits massages autour. Super, on secoue les mains dans tous les sens. Voilà, vous posez vos mains sur vos genoux et on sent simplement. Voilà, comment c'est dans nos mains maintenant. Est-ce que c'est plus lourd, plus léger, pétillant, frais? On va passer maintenant au bras et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dynamiser nos bras en commençant toujours par l'intérieur du bras et on va remonter par l'extérieur du bras. On démarre de la poitrine, on va faire des tout petits tapotements, tout doux. Voilà. Et on va descendre à l'intérieur du bras jusqu'à la main et on remonte par l'extérieur du bras. Et on passe par derrière et on revient. On va faire ça 3 fois. Le poignet, il est tout mou, hein, ça doit être tout doux. Voilà. Et on remet en circulation et encore une fois on tapote jusqu'à la main et on revient par l'extérieur du bras, on remonte par derrière. Voilà. On va maintenant enlever comme si on voulait enlever la poussière. On frotte dans un sens et on remonte par l'extérieur. On secoue vers le bas et on remonte par l'extérieur. Et de nouveau on descend et on remonte par l'extérieur. Et on va faire un dernier passage sur le plan plus subtil. On va passer au-dessus du bras. Et on remonte par l'extérieur. On descend au-dessus et on remonte par l'extérieur. Et on descend au-dessus et on remonte par l'extérieur. Voilà, puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc on démarre toujours du cœur, à peu près de la poitrine, et on descend par l'intérieur. Et on remonte par l'extérieur. On descend par l'intérieur, le poignet bien souple. Et on fait ça 3 fois. On descend par l'intérieur et on remonte par l'extérieur. Voilà. Puis on va maintenant enlever la poussière, comme si on enlevait la poussière. On descend et on remonte. On descend par l'intérieur et on remonte. On descend par l'intérieur et on remonte. On va faire un passage maintenant sur le corps plus subtil. Voilà. On descend au-dessus et on remonte. On descend par l'intérieur et on remonte. On descend par l'intérieur et on remonte. Voilà, on va faire maintenant un petit peu bouger derrière les omoplates et donc vous allez faire quelques cercles comme ça. Il y a beaucoup d'énergie qui s'accumule derrière les omoplates. Et puis dans l'autre sens. Voilà. Voilà, vous sentez que ça se remet un peu plus souple. Voilà, super. Comment vous vous sentez? Ça va? Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous voulez. Vous sentez que ça se met peut-être à chauffer? Hein, moi je sens. Donc maintenant, on va s'occuper de notre tête, du visage en fait, et on va commencer par faire des percussions sur tout le crâne. On va servir des points en fait, et tout doucement, on va commencer par la couronne. Donc vous tapotez devant, et on va faire la couronne comme ça. Voilà, doucement, vous tapotez. On va tapoter un petit peu au-dessus, mais on y va tout doucement, c'est précieux, une tête. Voilà, vous faites des petites percussions. Super. Et puis maintenant, vous allez peigner vos cheveux comme si vous vouliez griffer votre crâne, comme ça, vers l'arrière, du devant vers l'arrière. Voilà, vous essayez de descendre jusqu'à derrière le crâne. Moi, j'ai une couette, je ne peux pas. De devant vers l'arrière. Voilà. Vous grattez le crâne, vous lissez vos cheveux jusque derrière. Voilà, super. Et puis maintenant, on va lisser notre front par du centre. On va mettre les 2 mains devant et on lisse le front comme ça. 3 fois, on va lisser le front
Et puis on va faire le contour de l'œil en fait. On va pincer le sourcil. Voilà, on va faire ça 3 fois. On pince les sourcils entre le pouce et l'index. Ça fait du bien. Voilà, et puis on va maintenant lisser. On lisse le sourcil. Voilà. Et puis maintenant, on va lisser la narine. De chaque côté de la narine, comme ça, de chaque côté, c'est un point qui est très très énergétique. Et donc, on va frotter de chaque côté. Et on va faire pareil dessus-dessous de la bouche. Dans un sens et dans l'autre. Autour de la bouche, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et puis, on va pétrir nos joues maintenant. Alors, vous allez prendre vos joues, ça fait faire des grimaces. Il y a beaucoup de tension aussi qui s'accumule dans le visage. Et donc, ce que je vous propose, c'est doucement de pincer, de pétrir vos joues. Voilà, vous massez tout en souplesse. Il ne pas se faire mal, mais on va dans l'élasticité de la peau. Vous faites circuler, vous pétrissez. Voilà, les joues. Puis on va lisser les lèvres maintenant. Voilà, vous passez au-dessus. Avec chacune des mains. Puis on va maintenant pincer la mâchoire inférieure. Donc vous allez prendre la mâchoire comme ça et vous pincez au-dessus. Pincez la mâchoire. Voilà, ça enlève les tensions aussi, parfois quand on serre les dents. Voilà, et puis on va s'occuper de nos oreilles. Donc vous allez pincer vos oreilles, comme ça, frotter, et puis vous allez faire tout le tour de l'oreille. Tout le tour de l'oreille, on descend, on recommence une deuxième fois, on s'occupe bien de l'attache de l'oreille aussi. On va faire tout le tour de l'oreille. Et encore une fois, vous vous occupez bien de l'attache de l'oreille et vous remontez. Vous savez, en réflexologie, on a aussi l'auriculothérapie, cette idée que tout notre corps est dans l'oreille. Et donc, ça fait du bien de masser toute l'oreille. Voilà, on respire un petit peu en conscience, fermez les yeux, sentez votre visage commencer. Peut-être c'est plus chaud, peut-être ça fourmille, ça pétille, ça fait du bien. Et on va redescendre tranquillement dans notre corps, s'occuper du visage. On va aller chercher la nuque maintenant. Vous allez pincer la nuque, la pétrir par des petits massages circulaires. Vous allez vous pétrissez de chaque côté avec chacune des mains. Puis on va maintenant avec nos deux mains venir chercher les petites tensions du cou, de la nuque. Voilà. Pétrir le bas du crâne. Si ça grogne, c'est moi qui fais le bruit. Ça fait du bien. Voilà, super. Ok. Alors là, on va devoir s'occuper du dos. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Je ne sais pas comment je vais faire avec la caméra. Vous pouvez peut-être vous lever si vous êtes chez vous, assis. Voilà, ça sera plus pratique. Je vais me lever aussi pour vous montrer. Donc en fait là ce qu'on va venir faire c'est que vous allez vous mettre de chaque côté en fait de la colonne vertébrale et vous allez tapoter comme ça. De chaque côté de votre colonne vertébrale vous tapotez le bassin et puis on va remonter, mais vous êtes bien de chaque côté de la colonne vertébrale, vous montez et vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Voilà, on monte et on descend de chaque côté de la colonne vertébrale le plus haut que vous pouvez. Et puis on va maintenant frotter cette zone. Vous frottez le bassin, et vous frottez dans le dos. Si vous pouvez remonter, voilà, vous frottez la zone du sacrum. Voilà, là, on est vraiment sur là où prend racine l'énergie. Et donc, pour dynamiser, pour relancer l'énergie, on frotte le bas du dos. On frotte les reins et on remonte aussi haut qu'on le peut. Voilà. Là, ça chauffe, hein. Normalement, vous devez sentir que ça chauffe bien. Alors, on a fait le bas du dos. Si vous êtes encore debout, mais je me suis assise, donc je vous donne l'exercice. Vous allez simplement mettre les mains sur vos hanches. Vous savez faire quelques tours de bassin. Voilà, 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre sens, pour venir assouplir la zone du bassin.
Voilà, et puis maintenant on va aller descendre dans nos jambes et ça va être exactement l'inverse des bras, c'est-à-dire qu'on va descendre pas par l'intérieur mais par l'extérieur de nos bras. Et on va tapoter de chaque côté. Donc vous allez démarrer du bassin et puis on va descendre par l'extérieur jusqu'au pied. Et on remonte par l'intérieur des jambes et on tapote. Vous partez du bassin, on descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. Et on recommence une fois. On descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. Et comme on a fait pour les bras, on va lisser comme si on voulait enlever la poussière. Et on descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. On descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. On descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. Et puis d'une façon plus douce et subtile, on est au-dessus du corps. Mais de la même façon, on descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. On est au-dessus du corps. On descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. On descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur. Voilà, je me remets en place. Voilà, super. Alors, on va s'occuper maintenant des pieds. Donc là, au niveau de la caméra, c'est pas bien réglé, mais vous allez écouter ce que je vous dis. Donc, ce que je vous propose, c'est de tenir comme ça, voyez, votre jambe sur le genou et de faire des rotations à votre cheville, en fait. Vous allez faire 3 fois dans un sens en tenant votre pied, voilà, et 3 fois dans l'autre sens. Voilà. Et puis, de la même façon, on va venir pétrir notre pied. Voilà, vous massez votre pied. Voilà. Et puis vous allez secouer votre pied. Vous tenez votre cheville et vous secouez votre pied comme ça. Voilà, vous secouez le pied. Et puis ensuite, on va faire des percussions sous le pied. Voilà, avec votre petit poing. Vous tapotez sous le pied un petit peu partout. Voilà, vous tapotez le dessous du pied. On peut tapoter aussi le dessus du pied. Très bien. Et puis vous allez venir assouplir vos orteils. Vous assouplissez vos orteils. Merci Victoria. Et puis chacun des orteils, vous allez venir étirer. Voilà. Dessus, dessous aussi un petit peu. Le deuxième orteil. Vous passez dessus, dessous sur chacun des orteils. Ok. Et puis le dernier. Super. Voilà, vous sentez là. Ça fait du bien, hein. Moi je sens génial. On va venir maintenant s'occuper du deuxième pied. Donc, vous changez. Et puis de la même façon, vous voyez, vous tenez la jambe au niveau de la cheville, vous faites faire à votre pied des rotations. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. On va secouer le pied. Voilà, on va venir pétrir ensuite le pied. Vous pétrissez dessus, dessous. Je vous aurais bien appris le massage californien, mais il faut être 2 et c'est pas le cas de tout le monde, donc du coup, automassage pour aujourd'hui. Voilà. On masse le pied, on le pétrit, et puis ensuite vous allez venir tapoter sous la plante du pied avec le petit poing. Vous tapotez le pied un peu partout. Vous savez, en réflexologie plantaire, ça fait du bien. On stimule tous les organes quand on fait ça. Et puis, on va tapoter le dessus du pied aussi un petit peu. Et on va s'occuper des orteils. Voilà, vous assouplissez vos orteils. Et puis, vous étirez chacun de vos orteils. 3 fois, vous passez dessus, dessous chacun des orteils. Voilà, super. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi je me sens pas mal. Ça fait un bien fou. Alors maintenant on va venir s'occuper du ventre. Donc vous allez prendre vos mains, on va les chauffer un petit peu. On aurait pu faire ça d'ailleurs, hein, en passant de chaque séquence, en passant de la tête aux bras, des bras au ventre, etc. On peut chauffer les mains quand on change de séquence, ça fait du bien. Chauffez vos mains et vous allez venir les poser sur votre ventre.
déjà ça fait du bien tout ce chaud qui vient charger le ventre au moment de la digestion. Et puis très doucement et délicatement, vous allez venir pétrir votre ventre, hein, comme si c'était de la pâte à pain. Bon, c'est plus facile, moi j'ai quelques bourrelets, c'est un désavantage. Voilà, vous pétrissez doucement votre ventre. On va venir assouplir. Et puis vous allez maintenant essayer de rentrer vos doigts sous vos côtes et tranquillement de venir masser dessous, puisqu'on a quand même le foie à droite, à gauche la rate, les différents organes. Et donc tranquillement, vous allez venir masser dessous, peut-être le gros intestin, les organes qui sont dessous. Voilà, et puis maintenant, on va lisser justement le gros intestin dans le sens de la digestion. Donc on va commencer par la droite. On va passer sur la gauche, on descend à gauche jusqu'en bas là. On recommence en haut à droite, on descend à gauche sous les côtes et on descend, hop, et encore un passage. On part de la droite, on va à gauche et on descend. Voilà. Puis maintenant, vous allez poser vos deux mains sur votre ventre. Vous êtes juste au-dessus et vous allez poser l'intention, simplement là, de venir charger tout votre ventre en énergie. Et tout doucement, on va faire 3 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Pour remettre en harmonie tout ça. Voilà. Et pour terminer, on va mettre nos mains sur notre ventre et simplement respirer tranquillement en conscience. Voilà, vous allez mettre vos mains sur vos genoux, fermer les yeux et juste venir écouter dans votre corps comment c'est, venir sentir. Voilà, comment c'est dans votre tête, dans votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Comment c'est dans votre dos, du haut jusqu'en bas. Comment c'est dans la poitrine, le ventre, le bassin. Les cuisses, les jambes et les pieds. Voilà, notre séquence d'automassage est maintenant terminée. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire comment vous vous sentez, si ça vous a fait du bien, qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et que vous avez besoin que je réponde à certaines questions. Vous pouvez vous refaire cet automassage autant que vous voulez. Ça peut être juste un petit bout de séquence sur les mains, sur le visage, sur les bras, sur les pieds. Voilà, vous pouvez vous frotter les mains peut-être avant de commencer, comme je vous disais, puis entre chaque séquence. Et puis à chaque fois que vous rencontrez un point de tension dans votre corps, essayez d'y passer un petit peu plus de temps pour venir libérer la zone en question par des petites rotations. Quand vous avez un point de douloureux, en fait, quand on veut défaire une tension, il faut faire d'abord 3 tours, 3 cercles dans le sens anti-horaire pour désorganiser la douleur. Et puis ensuite refaire 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour venir remettre de l'harmonie. Voilà, pour dénouer peut-être un point de tension que vous avez dans votre corps. Prenez votre temps quand vous faites cet automassage. Écoutez-vous, pensez à respirer. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je me sens très très bien. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo, des conseils, un coaching. Voilà, on verra tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.